Des allées désertes, un zoo silencieux. Comme chaque jour, les portes ont fermé à 18h. Sauf pour cette famille qui s'apprête à vivre un moment privilégié. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Bon, tout se passe bien? Très bien. Vous êtes prêts à découvrir votre lodge pour la soirée? Oui. Au zoo de la Flèche, Élodie, Fabrice, leurs 2 filles et la mamie ont réservé 1 an à l'avance pour passer la nuit dans ce chalet haut de gamme. Mais ce n'est pas vraiment ce qui les intéresse. Est-ce qu'on peut s'approcher sans se faire manger? Originaires de Haute-Savoie, ils ont fait 700 km Ah là là, c'est splendide cette baie. pour dormir en compagnie de ces magnifiques grizzlies de près de 500 kilos. Igor, qui est juste devant. Ivan, un petit peu derrière. Donc là, on a 2 frères. Vous verrez, on a également une femelle, leur sœur, Irina. Elle est facile à reconnaître. Irina, elle est beaucoup plus petite qu'eux, beaucoup plus claire. Ah, t'as l'impression d'être dans l'enclos là. Ça, t'es juste magnifique. Elle est beaucoup plus... Claire aussi, ouais. Ouais. La journée, ces 2 mâles et cette femelle s'offrent au regard de tous les visiteurs. Mais le soir, le zoo les réserve à cette famille. Fait un petit défilé. Il nous montre comme il est beau. Que tu es beau, c'est la parade. Ils sont un petit peu plus gros que gros nounours. Maintenant, ton gros nounours, tu vas pouvoir l'appeler petit nounours. C'est impressionnant, hein, tu vois la taille des pattes, les griffes devant là. Entre le prédateur d'Amérique du Nord, l'un des plus dangereux au monde, et la famille, une vitre blindée de 4 cm. J'espère qu'elle est solide. On fera des tours de garde pour surveiller qu'il n'y en ait pas un qui rentre. Pour ce face-à-face unique, Fabrice, le papa, chef d'entreprise, a cassé sa tirelire. Prix pour 5, environ 1 000 € la nuit. Son cadeau de Noël à sa famille. Ça vaut la peine. Quand on voit ce résultat, je pense que ils volent pas franchement le séjour. Voilà, c'est splendide. Avec ses lodges, le zoo combine nature sauvage et confort moderne. Ce soir, la famille dîne d'un repas élaboré par un chef étoilé. Tu nous dis s'il bouge. On se lève. D'accord. On interrompt le repas. Allez, bon app. Toute la nuit, Clara et Lilou, les 2 petites filles, seront aux premières loges Allez, pour observer les ours on va directement voir à qui là. depuis leur lit. Bonne nuit. Igor, Irina et Ivan. Allez. Passer la nuit avec des grizzlies, mais aussi avec des loups arctiques, ou plus fou encore, des tigres blancs de Sumatra. Camper dans un bivouac comme dans la savane africaine. C'est désormais possible sans avoir besoin de parcourir 10 000 km en avion. Ces dernières années, une dizaine de parcs animaliers se sont mis à accueillir les touristes même la nuit. Prix d'une centaine à près de 500 € par personne. Mais y trouvons-nous toujours notre compte? Dans les zoos, les nuits sont-elles plus belles que les jours? À 2 heures de route du zoo de la Flèche, en Loire-Atlantique, un autre parc, Planète Sauvage, joue une carte plus authentique. Comme dans un safari, il propose aux visiteurs de camper au cœur de cette plaine africaine de 80 hectares, où des zèbres et des antilopes gambadent en semi-liberté. Cet après-midi, il pleut, mais cela n'a pas découragé Lucette, Christian et leur petite fille, qui vont passer 24 heures en immersion dans la savane nantaise. Arnaud, je suis votre guide Bonjour, pour la soirée. enchanté. Vu toutes vos valises, j'imagine que vous venez passer la soirée sur le bivouac avec moi. Donc avez-vous bien pris toutes vos affaires pour ce soir? Je pense, oui, qu'on n'a rien oublié. On procède pas. Venus de Lyon, ces anciens cadres à la retraite profitent de leurs vacances dans la région pour tenter l'aventure avec Lilou et Ella, 10 ans. Première activité de la formule bivouac en Tanzanie, un safari de 2 heures dans ce camion tout-terrain
équipés de grilles pour se protéger des prédateurs. Et ces ouvertures ne sont faites que pour les photos et en aucun cas, bien sûr. Coucou les lions, on gardera les mains, les bras à l'intérieur du camion, hein, comme ça on est sûr, et bien de les garder en sécurité. C'est parti. Accompagnés de 2 autres familles, ils vont faire 10 km de piste pour découvrir la gigantesque plaine africaine et ses espèces, pour certaines en voie de disparition. C'est plein de boue. Oh, c'est trop beau. Ah oui, les girafes. Regarde. Elles sont tellement grandes. Elles sont magnifiques. Privilège pour les 2 cousines, Là, il y a des lions. l'observation du roi de la savane. 3 lionceaux sont arrivés ici il y a 3 mois. Oh là là. Le voici qui arrive. Va vite. Hein. T'as vu sa crinière là, c'est trop beau. Il court. Vous allez voir une grande sœur et ses 2 petites sœurs qui ont 10 mois, donc vous allez voir, elles sont toutes petites. Et la grande sœur aura un look un petit peu particulier, parce qu'elle s'est fait croquer la queue par ses petites sœurs. Regarde. Ils font la course. 1000 animaux, 150 espèces, une réserve unique en France dans laquelle la famille va passer la nuit sous haute sécurité. Maintenant que nous sommes ici, on ne ressort pas du campement. Il y a les animaux qui sont juste à côté de nous, hein, de ce côté-là. Les animaux, oui, ce sont des herbivores, mais peuvent être virulents, donc on reste bien à l'intérieur. À quelques mètres d'eux, des zèbres, des gnous et des antilopes. Pour dissuader les animaux de s'approcher d'un peu trop près, le campement est protégé par des barrières en bois et cette clôture électrique. La famille va passer la nuit dans cette tente de 25 mètres carrés, au confort rudimentaire. C'est beau, hein? Rien à voir avec les lodges haut de gamme du zoo de la Flèche. Oh là là. Et bah, moi, je vais en haut. Et bah, moi, je vais en bas. Pour cet hébergement aux couleurs africaines, Lucette et Christian ont déboursé environ 500 €. C'est plus cher qu'un hôtel 4 étoiles dans la commune, mais beaucoup moins qu'un voyage au Kenya. On se croirait en Beauce, avec les moustiquaires, voilà. Voilà, ouais, c'est Les typique ça. tentes, voilà. 2 chambres, mais pas de salle de bain. La salle de bain, elle est à l'extérieur, voilà. Hein, bon, alors vous n'aurez pas trop envie de faire pipi cette nuit? Pour aller aux toilettes et se doucher, la famille devra donc braver la pluie et les 9 degrés. On verra tout à l'heure, pourvu que la douche soit chaude. C'est la savane africaine en hiver. En quelques années, ces hébergements en bivouac d'avril à octobre sont devenus une manne pour le zoo. 10% de son chiffre d'affaires. Alexandre, mets ton poisson à cuire. Mais en coulisses, cela demande une vraie logistique, comme dans les cuisines du restaurant, où le chef doit concocter ce jour-là un dîner pour 11 adultes et 3 enfants. Donc ce matin, j'avais tout préparé, mes légumes. On essaie de préparer un maximum à l'avance. Budget imposé par le zoo, 20 € maximum par personne, avec l'exigence de faire 100% africain. Pour l'entrée, ce sera une soupe du Maghreb, la chorba. On essaie de se rapprocher le plus possible de ce qui est fait dans les pays d'où les mets viennent, quoi. Et pour relever le tout, Jackie n'est pas franchement avare sur les épices. En fin de journée, Voilà. c'est lui qui se charge d'acheminer les repas sur le campement. Les fruits, s'il te plaît. Oui. Et les boissons, le punch. Pour s'occuper de ces hébergements, le zoo s'appuie sur 4 salariés à temps plein. Cuisine, ménage, et pour l'animation sur le camp, ce sera Arnaud, le guide de la plaine africaine, qui va tenter de réchauffer la soirée avec un bon feu de bois, humide. Il y a du monde qui me regarde, il y a de la nourriture qui est en jeu, donc il y a un peu de pression sur le feu. Même par temps pluvieux, le service doit être à la hauteur du tarif. On va peut-être pas manger ce soir. Après 20 minutes sur les flammes, la chorba va pouvoir réchauffer les touristes. Et on voit que c'est bien chaud. Ouais, super. Ça va vous faire du bien. Un petit morceau de merguez qui va avec.
Après l'entrée, du tiboudienne, le plat national sénégalais avec du poisson. Vous allez avoir le cabillaud ici. Et de la viande de cerf. C'était délicieux. Oui, Ouais. je suis reçu. Oui. C'est l'examen du tagine. 10 sur 10. Une fois la nuit tombée, le guide réserve quelques surprises effrayantes à ses visiteurs du soir. Tout le monde est là? Alors, eh bien, voici un morceau de mâchoire de tigre. Ces dents ici, là, juste celles-ci, les carnassières sont les dents qui vont servir. On voit bien qu'elles sont ciselées à découper les morceaux de viande lorsqu'ils vont les mâcher. Et la canine ici, qui est là, elle, pour attraper sa proie. Tu sens que ça pourrait découper facilement. Mais ce soir, d'autres prédateurs bien vivants cette fois vont se faire entendre. Lors d'une dernière balade au clair de lune. On n'a pas entendu? Écoutez. Écoute les loups. On a bien entendu là. Ouais, on les a entendus. Oui. Vous avez peur, les filles? Non, ça va plutôt. Pour l'instant, ça va. Gentils, les loups. Une meute de loups se trouve à quelques mètres du campement. Qu'on entend non, Ils hurleront 3 fois cette nuit. Leur façon de communiquer et de renforcer la cohésion du groupe. Allez, les filles. Ce soir, il faudra beaucoup de courage aux petites filles pour dormir sur leurs 2 oreilles. Ça va, t'es bien installée? Oui. Hein? C'est juste un peu froid, mais j'espère que ça va se... Bah oui, mais les draps, ils sont froids. Bon, vous allez faire de beaux rêves? Oui, Vous n'allez pas penser ni au loup, ni au... peut-être Peut-être un petit peu? peut-être un peu. Bonne nuit les cocottes. Allez, extinction. Chaque année, 3300 personnes payent le prix fort pour cette immersion au plus près des bêtes sauvages, qui a toujours plus de succès. De quoi donner des idées à certains. Retour aux eaux de la Flèche, où ce matin, la famille profite de ses derniers instants d'intimité en compagnie des grizzlies, avec qui elle a passé la nuit. Non, il fait son tour. L'expérience a fait sensation. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que quand maman elle est venue me réveiller, il n'y a pas les grizzlies, je les voyais que de ma chambre. Ils étaient postés juste sous ta fenêtre. C'est bon, Elodie, tu peux te retourner. Le spectacle est permanent, il faut tout le temps regarder. Un spectacle Spectacle vivant. différent dans chacun des 9 lodges haut de gamme, construits ici depuis 5 ans. Des tigres, depuis ce salon balinais. Des lémuriens, en face de ces cabanes. Des loups, autour de ce chalet de trappeurs. Au total, le parc a investi plus de 2,5 millions d'euros dans ses hébergements, destinés à une clientèle aisée. Une idée qui a germé dans la tête de Stéphane Dacuna, le directeur du zoo. En 2010, lors d'un séjour professionnel au Botswana, il tombe nez à nez avec un animal de la savane et a alors une révélation. Une scène incroyable de nuit avec un éléphant qui est venu, qui a eu la bonne idée de venir se frotter à notre lodge, etc. Je me suis dit à ce moment-là, si on arrive à faire vivre ce type d'expérience, c'est-à-dire de proximité, dans un environnement naturel avec, pour le coup, un hébergement de très haut niveau, alors j'ai imaginé que probablement nos hôtes pourraient retrouver exactement la même émotion que j'avais vécue cette nuit-là. 8 ans plus tard, le directeur a gagné son pari au-delà de ses espérances. Ce lodge arctique est complet à la réservation jusqu'en 2020. Malgré son prix, près de 500 € par personne pour une nuit en haute saison. 120 mètres carrés de grand luxe avec jacuzzi, cheminée, pot de bête. Et surtout le maître des lieux, Taiko. Un ours polaire de 7 ans, arrivé ici d'un zoo néerlandais, spécialement pour ce lodge.
Nicolas Taïko, qui est un peu la star des lodges et la star du parc d'une certaine façon, qui est notre mâle reproducteur, donc ours polaire, qui est absolument magnifique et qui est en plus un vrai showman. On va pouvoir... Revenu du zoo grâce à ces hébergements, 3,5 millions d'euros l'année dernière, 25% de son chiffre d'affaires. Alors pas question de s'arrêter en si bon chemin. Ça va, Benjamin, très bien. Ça va. Ouais. Cet été, il proposera 4 cases de luxe avec vue sur des lions blancs d'Angola. Avec un défi, créer l'illusion, faire croire aux futurs clients qu'ils se trouvent en Afrique, au beau milieu de la Sarthe. La texture, elle est bien ici, tu vois. Elle est bien ici, c'est-à-dire quand on voit de la matière, etc. Là, elle est trop fermée. Donc ça, ils l'ont trop taloché. C'est comme si on l'avait tiré à la règle. Et ça, c'est pas l'esprit. Tu vois, c'est pas l'esprit de l'Afrique, quoi. Il faut que le visiteur, par à la fois l'architecture du lieu, les matériaux utilisés, l'ambiance, c'est-à-dire ce que ça dégage. Il faut simplement qu'il imagine qu'il pourrait, quelque part en Tanzanie, rentrer dans une réserve naturelle et puis à aucun moment penser qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Mais ce qui intéresse surtout les visiteurs, c'est l'extrême proximité avec les bêtes sauvages. Alors pour les attirer, le directeur compte sur ce point d'eau artificiel et sur ces faux rochers couverts par des bâches. Ces rochers, on va les rendre chauffants avec des filaments, donc on peut régler l'intensité de ces rochers. Et pour le coup, les animaux retrouvent exactement ce qu'ils recherchent dans le milieu naturel. Et de la sorte, on est sûr que les animaux vont venir se mettre ici. Et ici, ça tombe bien, on est juste au centre du lodge. Une nature recréée de toutes pièces. Une faune sauvage donnée en spectacle aux clients, de jour comme de nuit. Une utilisation des animaux 24 heures sur 24 qui dérange cet éthologue. Selon Julie Lannes, l'exposition permanente au monde des hommes peut être perturbante. Tout ce qui est télévision, Wi-Fi, néon est générateur d'infrasons et donc potentiellement source de stress pour ces animaux-là qui perçoivent les infrasons. Et le fait qu'il y ait des gens qui soient effectivement dans des lodges là la nuit, cette période qui devrait être une période de repos pour l'animal où l'animal va être soumis à toute cette pollution, ça crée un état d'hypervigilance, donc de stress. L'animal ne dort pas vraiment, ne se repose pas vraiment. Selon elle, les lodges aggraveraient des troubles du comportement bien connus chez les animaux vivant en captivité. C'est notamment ce qu'elle observe chez Taïko, l'ours polaire. Là, il fait des allers-retours. Il fait des allers-retours le long de son enclos. Ça fait plusieurs fois là qu'il marche le long de la palissade. À chaque fois, il fait le même trajet. C'est-à-dire, c'est une stéréotypie déambulatoire, c'est un mouvement répétitif de va-et-vient. Enfin, vous voyez, sa façon de se promener, c'est tout le temps la tête comme ça sur le côté. Ce qui n'est pas un comportement, vous ne verrez jamais un ours dans le milieu naturel, à moins qu'il ait eu un accident des cervicales. Marcher et déambuler avec la tête comme ça sur le côté. C'est la traduction de son incapacité à s'adapter à l'environnement qui lui est imposé. Le directeur se défend et explique avoir mis en place des zones de repli pour les animaux, soumis au regard permanent des touristes. Là, par exemple, si Taïko, à un moment donné, était importuné par, je ne sais pas quoi, peut-être un peu trop de bruit à l'extérieur, ou peut-être des lumières qu'il n'a pas envie de voir, etc., il suffit qu'il bascule sur l'autre versant de la colline, de cet environnement qui est très naturalisé. Et donc, voilà, il va passer la nuit complètement isolé, très tranquillement. Pour lutter contre les problèmes de comportement liés à la captivité, le zoo fait aussi ce qu'il appelle des enrichissements. Une technique pour stimuler les animaux sauvages. Ici, par exemple, les soigneurs ont dissimulé dans l'enclos des sardines que les tigres doivent retrouver grâce à leur odorat. Ces questions sur le bien-être animal, les visiteurs n'en ont souvent pas conscience. Avant tout attirés par quelques heures de relations privilégiées avec ces animaux sauvages, en coulisses du zoo. Pour assister au coucher du tigre ou donner le goûter aux lémuriens, la famille de Haute-Savoie a dépensé sans compter. Salut les copains. Allez. Mais pour d'autres zoos, l'hébergement est aujourd'hui plus qu'une source de revenus parmi d'autres. Le moyen de se transformer en véritable parc d'attractions et d'être plein toute l'année. Dans le Loir-et-Cher,
le célèbre zoo de Beauval est aujourd'hui la 15e destination touristique française. Et pour attirer 1,5 million de visiteurs chaque année, il ne compte pas uniquement sur Yuan Meng, le bébé panda né l'année dernière. Le zoo s'appuie aussi sur 4 hôtels construits ces 10 dernières années. Au total, 1400 chambres et 40 millions d'euros d'investissement. Il y a quelques semaines, le dernier en date d'inspiration africaine a ouvert ses portes. Alors ce matin, c'est l'heure du premier bilan pour la direction avec une bonne nouvelle. 70% des chambres seraient déjà réservées. Alors cette semaine, on a un groupe. Donc ils arrivent samedi 14, ils repartent dimanche 15. Donc j'ai 20 chambres, 35 adultes, 4 ados, 23 enfants et 8 bébés. L'avantage, selon le directeur général, c'est que ces 4 hôtels qui facturent des frais d'annulation garantissent aux zoo une fréquentation permanente. Nos clients ont réservé à l'avance, donc ils viennent quand même si la météo n'est pas celle qu'ils attendaient. Il n'y a plus d'annulation de dernière minute. L'annulation de dernière minute, c'est la hantise des zoos. Qui a envie d'aller observer des animaux sous la pluie? Exemple, avec cette famille qui aurait pu décider ce matin même de faire autre chose. La météo du jour n'est pas vraiment engageante en ce début de printemps. Regardez comme c'est joli. C'est un hôtel japonais. Non, c'est de l'Afrique. Seulement il y a 2 mois, Bonjour. Ils ont réservé une chambre dans l'hôtel flambant neuf pour eux et pour leurs petits-enfants. Oui, on a fait une réservation au nom de Bréjon. Pas question d'annuler au dernier moment. Cela leur aurait coûté 352 €, 100% du prix de la réservation. Ils sont donc venus, malgré la pluie, et en plus pour 2 jours. On regarde un peu sur les sites internet et ils nous disent qu'il y a environ 5 heures de visite. Donc 5 heures avec... À un moment donné, ils vont vouloir s'arrêter, donc ça va plutôt durer 7-8 heures. Donc autant prendre 2 jours et puis qu'on le fasse dans le calme et voilà. Prix des passes, environ 150 € pour 5 personnes. Et ce n'est pas fini. Pour les visiteurs, séjourner plus, c'est dépenser plus. Pourquoi ils étaient roses, les flamands? Parce qu'ils mangent les crevettes. Voilà. La famille va débourser 113 € pour les déjeuners et les goûter sur place. Elle va aussi faire plusieurs passages dans les 2 boutiques souvenirs du zoo. Tu veux le petit? Voilà, c'est mamie qui le dit et papy il en pense pas moins. Allez. Difficile de résister aux peluches, surtout quand il s'agit de la star du parc. Miss Peluche aussi. On n'a pas assez dans ton lit. Non, mais j'en ai aussi dans mon placard. Ah, dans le placard, dans le lit. Ici, des centaines de produits dérivés attirent l'œil de Lilou et de Titouan. Mais mamie, c'est ça que je veux te montrer en fait. Alors assez vite, papy et mamie finissent par céder. Bon, on va faire un effort. Tu veux celui-là? 2 peluches, une gourde panda, une casquette, 2 figurines et un porte-clés. La note grimpe. 89 €. Merci beaucoup. En 2 jours et demi, la famille a dépensé 454 € pour ses billets d'entrée et les extras sur le parc. Plus de 1000 € en tout. Grâce à ces hôtels, Beauval est devenu une destination touristique à part entière, de plus en plus rentable.